Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, une nouvelle vidéo à l'extérieur. Nous nous trouvons au camping de Montmagny. Alors, la capitale de l'Oie-Blanche, évidemment. Et puis aujourd'hui, c'est pas chaud. Il fait super beau, mais c'est pas chaud. On est autour de 0 degré à peu près, là. Nous vous avions mentionné qu'on vous parlerait des campings ou des lieux d'hébergement que nous allions utiliser. Alors, on a commencé par celui qui est le moins désirable pour nous, le camping régulier. Alors, c'est pour ça qu'on vous a emmené au camping de Montmagny. C'est un camping municipal, donc fait que c'est quand même pas si mal comme camping, là. Quoique les campings réguliers aussi, ça devrait être correct, mais c'est des campings où les gens sont presque empilés un sur l'autre. C'est sûr qu'il y a des sections pour l'électricité et l'eau, pour les gros VR, des sections pour les tentes à terre. Mais honnêtement, Marie-Claude et moi, on n'aime pas ce genre d'hébergement. On aime moins ce genre d'hébergement parce que, justement, les gens sont tassés l'un sur l'autre. Par contre, on a tous les avantages. La douche, la laveuse sécheuse, la piscine, des activités aussi qu'on peut participer. On regrette par contre la grandeur du terrain, la proximité. Moi, je suis très portée vers les enfants, donc automatiquement, je m'occupe d'eux. Je deviens la gardienne du terrain de camping. Donc, c'est un très gros désavantage. Ensuite, on peut vous parler de deux types de camping différents. Alors, le premier, on va commencer par les parcs, hein, Danny? Oui, il y a les parcs nationaux. Donc, dans les parcs nationaux, il y a aussi des campings. La différence, c'est que les unités sont beaucoup plus espacées l'une de l'autre. On est dans le bois, donc il y a des arbres, il y a des qui séparent les terrains. Donc, c'est plus intéressant. Ça nous rejoint un peu plus parce qu'on est plus dans la nature. Puis même dans certains parcs nationaux, il y a des endroits où on peut stationner gratuitement. Mais généralement, pour les campings des parcs nationaux, c'est à peu près 35 $ la nuit avec électricité et eau. Les désavantages, c'est se retrouver dans le parc. Généralement, c'est très grand et les cartes sont très, très, très imprécises. L'autre désavantage, c'est avantage ou désavantage. Donc, si vous êtes dans le bois, vous êtes près de la nature, donc près des animaux. Et parmi les animaux que l'on retrouve, on retrouve... Des orignaux? Non, des ours! Je savais que les ours, les ratons laveurs et toutes les petites bestioles qui peuvent vous dire bonjour le matin. Et évidemment, les charmantes mouches, moustiques, etc. Parce que ce sont des terrains qui sont non traités. Exactement. Mais on est près des poissons, des rivières, etc. Personnellement, je trouve qu'aller dans un parc pour une nuit seulement, c'est pas agréable. Le temps de s'installer, le temps de prendre nos repères et bingo, on est reparti. Le petit tam-tam que vous attendez, c'est le parasol qui cogne sur la table. On est agrémenté de musique ce matin. Et puis, évidemment, on a accès à des cours d'eau, à des endroits pour pêcher, mais il faut les trouver et c'est moins évident. On parle ici de parc national, donc c'est régi par le Canada. Et on parle aussi des parcs provinciaux, qui est de la CEPAC. Il faut acheter sa carte annuelle, donc qui est un coût, si je ne me trompe pas, autour de 80 $ annuel. Et ça nous permet de pêcher, ça nous permet d'accéder aux différents sentiers. Donc, pour nous qui aiment la nature, ça nous rejoint quand même pas bien. Les achats de cartes pour les parcs nationaux se font de province en province. Donc, si on achète pour le Québec, on a accès aux parcs nationaux du Québec, évidemment. Et nous, on va devoir vérifier pour l'Alberta, pour acheter parc provincial ou national, qui sont très, très différents. Ah oui, oui. Okay. Par contre, quand vous achetez pour le Canada, vous avez le droit à tous les parcs au Canada. Donc, c'est un choix que vous devez faire dépendamment de vos moyens, du temps que vous avez à consacrer et du type de loisirs que vous voulez faire pendant vos vacances. Donc, parcs nationaux, c'est national, donc c'est Canada, ça veut dire qu'on peut voyager partout, là. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je n'étais pas sûr avec ce que tu me disais tantôt. Quand Danny parlait de pêche tout à l'heure, permis de pêche, ça aussi c'est un autre parenthèse qu'on doit ouvrir. Il y a des permis de pêche qui sont strictement desservis par les parcs nationaux où nous allons. Et il y a les permis de pêche qui est émis par la province. Et dans les permis de pêche, ça nous donne droit à certaines espèces qu'on a le droit de pêcher, d'autres non qu'il faut remettre à l'eau. C'est vraiment une grande étude de la pêche en passant. D'ailleurs, s'il y en a qui, parmi vous, sont des pêcheurs, vous pouvez
des pêcheurs, pêcheurs, c'est ça, parce que les autres, les autres sont à la messe là, en ce moment. OK. Donc, les pêcheurs, si vous avez des trucs à nous donner, que ce soit sur justement les permis, sur le type d'équipement qu'il faut acheter, nous, on est des novices là-dedans, on commence. La conservation du poisson aussi. Ce serait quelque chose qu'on aimerait savoir, si ça vaut la peine d'acheter un fumoir, etc. Donc, on va avoir le temps d'expérimenter ça pendant notre séjour. Parce qu'évidemment, lorsqu'on va dans un parc, il faut s'attendre à faire des activités extérieures, beau temps, mauvais temps. Et la pêche en fait partie. Si on continue dans les hébergements, nous, ce qu'on va privilégier, c'est surtout des hébergements qui ne sont pas annoncés. Donc, sur le bord d'une route, près de la plage ou près du fleuve, si on a une place qu'on voit qu'on peut stationner, puis qu'on s'installe là gratuitement, ben, ça va être ce qu'on va pouvoir privilégier. Je sais qu'entre autres, à la Malbaie, il y a un stationnement qui est sur le bord du fleuve. Et dans mon application, parce que j'ai une application qui me permet de voir tous les stationnements gratuits où on peut aller stationner avec un VR. Et à la Malbaie, justement, il y a un endroit comme ça. On s'installe dans le parking pour la nuit et il n'y a pas de problème. Les gens ne se font pas déranger par les autorités locales ou quoi que ce soit. Mais vous comprenez que dans le Nord, il n'y a pas grande information à ce niveau. Il y a probablement parce qu'il y a moins de voyageurs aussi. Mais on va devoir découvrir un peu plus. Et dans l'application dont je vous parlais, je vais vous mettre en vidéo de description, c'est souvent des endroits gratuits du genre Walmart, dans des stationnements comme ça de centres commerciaux. Donc un peu moins intéressant pour la vue, bien sûr. Évidemment, veut dire s'installer une nuit ou deux, pas s'installer pour 3 semaines. Ah ben non. On a vu des situations qui m'ont été rapportées parce qu'il y a un petit endroit, une petite ville, qui ont installé 5 stationnements pour justement accueillir des gens. Et sur les 5 stationnements, il y en a 3 qui ont été occupés par des personnes pendant 1 mois. C'est pas correct. Ce sont des hébergements de passage. Donc, vous restez une nuit ou deux et ensuite vous continuez votre route. C'est pas des installations pour passer des vacances. Alors, bon, nous, on a aussi décidé de mettre une partie de notre budget. C'est pas acquis que l'hébergement ne coûterait rien dans notre voyage. Non, pas du tout. Et ensuite, il y a les hôtels, motels. Donc, peu de préférence entre hôtel ou motel, parce que des fois, dans les motels, on a des petites cabines qui donnent accès au fleuve, qui peuvent être quand même fort intéressantes. Et pourquoi qu'on va choisir ce type d'hébergement-là? Parce que vous comprenez que si on reste 3 semaines dans notre petite roulotte, on n'a pas de salle de bain, on n'a pas de douche. Là. Fait que, à un moment donné, il va falloir se doucher, il va falloir laver notre linge. Donc, c'est pour ça que d'aller de temps à autre vers des hébergements traditionnels, c'est l'hôtel-motel, ça va être nécessaire. Mais tu sais, en tant que pandémie, là, c'est peut-être un moyen aussi de contrer la maladie, ça. Oui, ça va créer de la distanciation sociale automatique. J'en reviens sur les campings aussi. Les campings ne sont pas dotés de réseaux de réservation Internet, etc. Certains sont lents pour retourner les appels pour les disponibilités. Bon, il ne faut pas les juger, il faut les comprendre. Il faut surtout savoir aussi, quand on est à la dernière minute, il ne faut pas s'attendre d'avoir un traitement VIP. Et la pandémie, même si on ne veut pas en parler, crée un engorgement au niveau des campings. Et je comprends ça. Donc, si par malheur, on n'a pas réservé et puis il n'y a rien, ben il faut trouver un plan B. OK? Et c'est ça qui va être la beauté du voyage, notre originalité à trouver les plans B. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on va se promener, puis comme je vous dis, moi, ce que je vais rechercher, c'est surtout des endroits où on va être seul dans la nature, où on ne dérangera pas personne et on ne se fera pas déranger par personne. Donc, dans certains cas, sur le bord d'une route, près d'une plage ou peu importe. C'est ce qu'on va regarder. Et puis, il faut avoir le temps. Nous avons vu un hébergement qui nous intéressait à Port-Cartier dans un parc. Mais pour s'y rendre, c'était combien d'heures de voiture à partir de Port-Cartier? C'était 1h15, je pense, 1h30. Donc, fait que ça rallongeait notre voyage. Puis 1h30, là, puis tu n'es pas rendu à ton terrain, là. OK? Moi, j'ai été sur des parcs cet été et je dois dire qu'au niveau de l'information, à l'intérieur du parc de même, là, c'est pas vraiment intéressant. Pas toujours évident, non, effectivement. On a beau avoir la carte, là, mais c'est pas super explicite. Puis
Avec la pandémie, il y a moins de gens qui sont là pour nous répondre aussi. En tout cas, moi, c'est les expériences que nous, on a vécues l'an passé, là. Donc, moins évident. Donc, on va vous tenir au courant de nos démarches et on vous tient aussi au courant de toutes les réponses qui vont nous être données au niveau de la pêche. Notre but est d'attraper quelques gros poissons. On n'a pas un gros score présentement, là, hein? On fait à peu près 10 petites truites par été. Voici. Entre 6 et 10 pouces à peu près. Oui. Alors, ça fait pas beaucoup de repas. Ça fait pas beaucoup de repas, mais l'intention est là et le plaisir est là. Alors, on vous laisse sur ce merveilleux vidéo. Vous trouverez à la fin des photos que j'ai prises du camping de Montmagny. C'est un endroit très bien si vous avez des enfants, venir passer une journée ou deux. Et je vous ai présenté 2 nouveaux hébergements qu'ils offrent et qui donnent une belle expérience avec une agréable vue sur le fleuve. Sur ce, on vous souhaite de joyeuses Pâques. Oui, alors bon congé et on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye!